Aujourd'hui, je vais te montrer en 5 étapes simples comment créer, structurer, présenter et vendre un programme de coaching qui non seulement change la vie de tes clients, mais en plus va te permettre de valoriser ton expertise à sa juste valeur. Pour moi, qui est bien au-delà des 1 000 euros. Juste avant de commencer, j'ai 3 petites choses à te dire. S'il te plaît, coupe tes notifications pour être bien concentré sur la vidéo. Prends une feuille et un stylo pour prendre des notes et regarde la vidéo de façon sérieuse. Si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose aussi une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Elle est ultra complète, j'ai même ajouté la boîte à idées, ça va te permettre d'avoir 100 idées de contenu, tu vas pouvoir créer du contenu hyper facilement. Euh, Si tu la prends, ma formation gratuite, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les soirs à 18 h. Le lien est dans ma description, je te conseille de mettre en pause la vidéo et d'aller la prendre tout de suite, sinon tu vas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à toutes tes questions en te donnant le plus de valeur possible. Tout simplement, le but du call, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. Donc, n'hésite pas à le prendre, ça n'engage strictement à rien et ça va te faire progresser. Et ne reste pas tout seul, n'attends pas d'être dans une situation compliquée pour demander de l'aide. Profite que je propose ce coaching offert. J'accepte tout le monde d'ailleurs, à la seule condition, c'est de bien répondre aux questions. C'est tout. Assez blablaté, commençons dans le vif du sujet avec l'étape numéro 1. Tu dois construire la transformation. Commence par définir la transformation que tu offres. Cette vision doit être claire comme de l'eau de roche. C'est la promesse de ton programme. C'est vraiment le pilier. Donc, essaye de répondre à cette question, à ces questions plutôt. Quelle est la métamorphose que vivront tes clients et comment leur quotidien sera-t-il bouleversé? Dans le sens positif, pas négatif évidemment. Cette transformation doit résonner avec leurs envies et leurs désirs les plus profonds. Et là, je fais un petit point là-dessus. Attention, tu dois bien définir enfin plutôt quelle est la situation désirée de ton prospect. Ne te trompe pas sur sa situation désirée, parce que sinon, tu vas proposer un, un produit, enfin une offre plutôt, qui va pas être alignée avec ce qu'il veut réellement. Ensuite, tu dois comprendre que ton programme ne peut pas s'adapter à tout le monde et ne doit pas s'adresser à tout le monde. Ça, c'est une erreur que plein de personnes font. Euh, Tu dois vraiment essayer de déterminer précisément pour qui est destiné en fait, à qui est destiné ton accompagnement, qui tu veux aider, quel problème tu veux résoudre, etc., etc. En fait, plus tu vas être spécifique euh, sur ton offre, sur ta proposition de valeur, plus ta communication va être percutante. On passe à l'étape numéro 2. Juste avant, je bois un petit coup. Étape 2, tu dois construire une offre irrésistible. En premier lieu, il va falloir que tu structures ton offre en modules ou en étapes clés, on s'en fout, qui mènent à la transformation promise. Et chaque élément de ton programme doit apporter une valeur ajoutée à tes prospects. Exemple, je prends mon exemple. Dans mon accompagnement, par exemple, il y a un module sur les appels de vente. Le but de ce module-là, c'est que mes élèves sachent vendre au téléphone. Il y a un module prospection. L'objectif de ce module, c'est que mes élèves sachent déclencher des appels grâce aux messages privés. Et création de contenu, je peux faire tout ça. Et en fait, il ne faut pas te dire, tiens, je mets un module comme ça et on s'en fout. Non, quel est l'objectif de ce module? Quelle est la situation dans laquelle je veux que mon prospect soit à la fin du module? Il faut te poser cette question-là. Ensuite, tu dois décrire le niveau de support que tu offres. Ça peut inclure des sessions de coaching individuel. Par exemple, moi, c'est un coaching en one-to-one toutes les semaines. Tu peux aussi donner, si tu le proposes, c'est pas une obligation, hein, mais un accès à une communauté privée avec tous tes élèves, ou même en support par messagerie. Alors moi, par exemple, je fais pas la communauté privée, je fais, du coup, vu que c'est de l'accompagnement, ça paraît logique, mais un coaching en one-to-one toutes les semaines.
Heu et du lundi au samedi, je réponds à tous les messages, de mes élèves, que ce soit par vocaux ou par écrit sur WhatsApp. Donc ça, c'est intéressant parce que le support va rassurer tes prospects. Étape numéro 3, tu dois communiquer avec impact. Alors, je te conseille fortement de te former et d'utiliser le storytelling pour créer une connexion émotionnelle. Raconte des histoires de transformation. Alors, ça peut être les tiennes ou celles de tes clients ou de tes amis, etc. Mais il faut que tes prospects puissent s'identifier au récit euh, que tu leur proposes, tout simplement. Ensuite, tu dois au maximum clarifier et convaincre. C'est-à-dire, sois clair sur ce que ton programme ne fait pas. Sois clair sur ce que ton programme fait pour dissiper les malentendus et éviter que les touristes te fassent perdre ton temps. Ça, c'est le pire truc. Parce que selon le stade où tu es, peut-être que là, tu es déjà au stade où tu as des appels pour que les personnes rejoignent ton accompagnement. Euh, si sur 50 appels par semaine, par exemple, 25 n'ont pas compris en fait ce que tu faisais et à qui tu t'adressais, euh, c'est 25 calls de perdus. Parce qu'une fois que les places sont prises, les autres prospects ne peuvent pas réserver d'appel et toi, tu vas perdre ton temps avec des gens qui ne sont pas qualifiés, du coup, mais pas qualifiés par ta faute. Parce que tu as mal communiqué, tout simplement. Ensuite, tu peux utiliser des faits, des témoignages et des garanties pour renforcer la confiance et convaincre de la valeur de ton programme. Étape 4, et là c'est ultra important, tu dois absolument maîtriser les objections que peuvent te donner tes prospects. Tu dois préparer un script de vente pour anticiper toutes ces objections et pour préparer des réponses convaincantes qui vont réaffirmer la valeur de ton programme euh, afin de rassurer tes prospects, tout simplement. Tu dois également écouter attentivement les craintes et les doutes de chacun de tes prospects, même quand tu es en appel de vente. Prends des notes. Prends des notes, c'est super important parce que souvent, une objection cache soit une question, soit une peur plus profonde. Et là, c'est toujours à toi d'aller creuser, de poser les bonnes questions pour savoir quel est le vrai problème. Par exemple, moi, quand on me dit j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, c'est archi faux. C'est archi faux. Mon accompagnement comment dire, abordable entre guillemets, c'est quand même cher, mais c'est un investissement quoi. Euh, mais je veux dire, c'est abordable pour à peu près n'importe qui. Donc, sauf quand je vends par exemple une offre à 5 000 ou 6 000, forcément là, c'est plus haut. Mais en général, tout le monde a l'argent pour se faire accompagner. Que ce soit par moi, par un autre coach, par toi-même. Donc en fait, il faut savoir que tout le monde a de l'argent. Donc par exemple, l'objection la plus courante, c'est trop cher, j'ai pas les moyens, blablabla. C'est des conneries, c'est du bullshit pour 99,9% des gens. Donc faut que tu creuses, faut que tu creuses, faut que tu creuses pour justement connaître la vraie raison et pour pouvoir essayer de convaincre, pas convaincre, plutôt discuter avec ton prospect de cette vraie problématique-là. Maintenant, ce que tu peux faire au niveau des paiements, tu peux proposer, si tu as envie, des plans de paiement un peu plus flexibles pour les clients qui vont vraiment être engagés, qui vont vraiment être motivés à rejoindre ton accompagnement et à travailler sur eux-mêmes et à faire un chemin avec toi. On passe à l'étape 5, pardon. Tu dois lancer et vendre ton offre. Alors, ici, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas... Alors, ça, je pense que tu l'as jamais entendu nulle part, mais moi, c'est ce que je fais avec quasiment tous mes élèves. Je ne te conseille pas de faire un lancement officiel. En fait, ça va te créer énormément de stress et tu vas être très très déçu si tu n'as pas de vente. D'accord? Donc, tu dois faire, c'est ce que je te conseille, tu fais comme si ton offre était sortie depuis 2 ans et au moins tu seras tranquille avec ça. Ok. Surtout si tu n'as pas 15 000, 20 000 abonnés, tranquille, ça passe. Après, forcément, si tu as une énorme audience, là les gens vont se dire mais tiens, ça sort d'où? Ok. Mais là, si tu as une petite audience, moins de 1000 abonnés, c'est tranquille, ça va pas faire un choc mental à tout le monde. Il y a la limite, ils se diront ah bah tiens, j'avais pas vu qu'ils faisaient ça. C'est tout. Pour vendre ton offre, tout ou quasiment tout va se passer par message.
Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur la prospection. Je sais que c'est un mot qui fait peur, mais prospection égale discuter. C'est tout. Ne te stresse pas avec ce mot-là. Je sais que prospection, ça fait vendeur de tapis et tout. Prospection, dans ma bouche, quand tu l'entends, quand je te dis tu dois prospecter, ça veut dire tu dois discuter. Tu dois créer une relation. Donc, euh, tu vas devoir aller vers les gens. Tu vas devoir aller les prospecter, aller discuter avec eux pour créer une relation de confiance avec chacun d'entre eux. Et ensuite, tu pourras leur proposer soit un appel découverte, soit un appel de vente ou un appel pour les aider, quelque chose comme ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les clients, les prospects au téléphone pour leur proposer. Ça, c'est un tip que je te donne. C'est pas genre, je t'ai en appel, je te propose. Tu es en appel. Par exemple, moi, mon coaching gratuit, on fait le coaching pendant 30 minutes. Je l'aide, j'envoie de la valeur, j'envoie de la valeur. Et à la fin, je dis, est-ce que ça te dit que je te parle de mon accompagnement ou non? Si c'est non, il n'y a aucun souci. Et si c'est oui, je lui présente mon accompagnement. Si ça la tente et si elle a besoin d'aide, comme la plupart des gens normalement devraient se le dire, j'ai besoin d'aide, il faut que je me fasse accompagner, mais ça, c'est en France, c'est compliqué. Et ben, si c'est good, on part ensemble pour un chemin pendant quelques mois pour aller atteindre certains objectifs. Si c'est non, il n'y a pas de problème. Et ça doit être pareil pour toi, d'accord? Au niveau de ton contenu, je te conseille de mettre un appel à l'action vers tes messages privés. Ça va augmenter ton nombre de conversations sans que tu aies toi-même à les prospecter. Donc concrètement, ce que tu pourrais dire à la fin de chaque contenu, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est envoie guide en message privé pour recevoir mon guide gratuit sur blablabla. Je te conseille de terminer chaque communication par un appel à l'action clair. Ça revient à ce que je viens de dire là, mais c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est j'envoie un message privé? Est-ce que c'est je prends une session découverte, un appel offert? Il faut rendre la prochaine étape évidente et facile à comprendre pour tes prospects. Parce que sinon, les gens vont être perdus. Donc, par exemple, moi, mon truc, c'est en général, hein, les gens prennent ma formation gratuite. Dans la foulée, ils prennent mon coaching offert. Et ensuite, ils prennent mon accompagnement. De toute façon, c'est les seuls trucs que j'ai. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est par rapport à ta prospection, suis toutes tes conversations, je ne vais pas dire au millimètre parce que j'ai pas envie d'être dans l'extrême, mais quand même. Parce qu'en fait, un petit mot, une petite phrase entre le moment où tu as fait la première conversation et normalement où il y aurait une deuxième conversation, et ben toi qui vas vers la personne dire hey, salut, tu te rappelles, on avait parlé de ça, alors où est-ce que tu en es, etc. Bah ça peut faire toute la différence entre un prospect qui hésite et un client qui est engagé. Et toujours, je te fais un petit tips, un petit conseil. N'y va pas en mode je vends, tu dois y aller en mode j'apporte de la valeur aux gens, je donne. Moi, mon truc, c'est euh, donne et tu recevras. Donc je donne, je donne, je donne. Et tac, l'univers ou Dieu ou j'en sais rien va m'envoyer du positif, tout simplement. Maintenant, on va passer aux 5 techniques avancées pour maîtriser, pour maximiser pardon, ton impact et avoir plus de ventes. Alors là, euh, avant de commencer ça, tu dois comprendre que la vente d'un programme à plus de 1000 euros, donc la vente d'un coaching à étiquette, c'est pas juste une transaction financière, c'est un engagement mutuel, ok? Donc de la part des deux personnes, vers une transformation. Donc ton offre, elle doit vraiment être quasi parfaite pour satisfaire tes clients, ok? Ne sors pas un truc vite fait comme ça, fais le plus parfait possible pour que les gens soient ultra contents, qu'ils te recommandent, etc., etc. Alors, première technique. Tu peux offrir des séminaires ou des ateliers gratuits qui vont fournir un aperçu tangible de la valeur de ton programme. Toutes ces sessions, c'est pas juste en mode je montre mon expertise, etc. C'est aussi pour créer une sorte d'espace où les gens, où il y a de la confiance qui va se créer entre tes prospects et toi. Tu peux même à la fin leur dire bah écoutez, je fais une FAQ, posez-moi toutes vos questions et je réponds à tout. Ça peut être très très intéressant. Deuxième technique, tu peux aussi collaborer avec d'autres professionnels, d'autres coachs qui sont dans pas si t'es coach sportif, par exemple, tu vas pas reprendre un coach sportif. Tu vas prendre un coach nutrition,
un coach, un kiné par exemple, ça peut être intéressant, et cetera, et cetera. Et ça va te permettre d'atteindre un public un peu plus large et surtout, ça va rajouter une couche supplémentaire de crédibilité et de confiance sur toi et sur ton offre. Troisième technique, certains coachs proposent une garantie parce qu'elle peut parfois lever toutes les craintes, les peurs, les doutes de tes prospects. Si tu es confiant dans ton programme, et dans ta capacité à générer des résultats, pour tes clients, tu es pas obligé d'en mettre une. Parce qu'en fait, ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va attirer tous les touristes, et ça va attirer tous les gens malhonnêtes. Donc ça, moi je te conseille de faire très attention avec les garanties. Moi personnellement, j'en mets pas. Les gens, quand ils s'engagent avec moi, c'est pas, alors il y a le truc légal de 14 jours forcément, mais il y a pas un truc en mode, «Ouais, dans 3 mois si tu pas satisfait, tu enfin je te rembourse». J'ai passé 3 mois avec toi à te suivre toutes les semaines, à te donner je ne sais combien d'outils, à te donner tous les accès à mes formations, à t'apprendre plein de trucs, certainement en 3 mois, on aura déjà des résultats. Viens pas me demander un remboursement. Donc ça, c'est non. Moi, je suis toujours à 100 avec mes élèves, je demande qu'ils soient à 100 jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est mon mindset par rapport à ça. Quatrième technique, tu peux ajouter, des témoignages, des études de cas et cetera. Il y a rien qui parle plus que les succès qui vont être réels, OK? Donc je te conseille de collecter, les témoignages auprès de tes clients et ensuite tu peux les présenter à tes prospects. Assure-toi qu'ils mettent en lumière non seulement les résultats obtenus, c'est-à-dire la situation désirée dans laquelle ils voulaient être et où ils ont atterri, mais aussi l'expérience vécue au sein du programme, OK? Parce que si les mecs disent: «Putain, j'ai atteint ça, mais dans le voyage, j'ai perdu une jambe et j'ai perdu ma femme et j'ai fait 2 tentatives de suicide», non, non, tu vois? Il faut parler de l'expérience positive. Technique 5, optimisation et amélioration continue. Après chaque client, je te conseille de prendre le temps de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui pourrait être amélioré, et cetera, parce que l'optimisation continue va, heu, augmenter la valeur de ton accompagnement et elle va aussi te permettre de rester compétitif et pertinent par rapport à tes concurrents. Je vais te donner un petit conseil pour finir la vidéo. Fais-toi kiffer. Je vois de plus en plus de personnes qui se lancent dans des domaines, que ce soit le coaching ou d'autres domaines. Je parle vraiment des niches, je parle pas de l'offre en elle-même, je parle de la niche. Par exemple, niche du sport, il peut y avoir formation, coaching, prestat de service, et cetera. Il y a plein de gens qui se lancent ils se disent: «Je me lance dans la niche du sport parce qu'il y a de l'argent à se faire». Hem Ça, c'est le meilleur moyen de faire un burn-out. Donc évite de faire ça. Sache qu'avec tous les business, tu peux faire des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois, OK? Donc choisis un domaine qui te plaît, qui te fait kiffer, parce que c'est ça qui va te faire tenir sur le très long terme. J'en ai fini avec cette vidéo. N'hésite pas à prendre ton coaching offert de 30 minutes. Surtout, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. J'insiste là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages, pour dire: «Oui, je vais prendre le coaching offert». Quand on est en coaching offert, les mecs, ils sont au bout du rouleau, ils ont tout essayé. Ils sont face à un mur. Donc, prends-le avant d'être, je vais parler vulgairement, dans la merde. Et tu peux prendre aussi ma formation offerte et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram Martin Coach Business. Sur ce, j'ai tout dit. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée si tu es en journée et je te dis à bientôt. Ciao.